Gloire, honneur et louange à l'éternel Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bonjour à tout le chemin du ciel. Une parole pour toi ce matin dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Et je veux dire à quelqu'un, veille sur ton état spirituel. Alors, de quoi il s'agit? Pour comprendre cela, allons dans Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter là un instant. L'Écriture nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est un don précieux qui nous est offert. Et il ne faut pas se permettre de s'éloigner de cette grâce-là. Bien-aimé de Dieu, nous avons parcouru, nous avons tourné ça et là. Tu as parcouru des églises, mais ta situation ne changeait pas. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de connaître le ministère Chemin du Ciel. Je dirais même que ce n'est pas plus grâce par l'amour de Dieu que tu as connu ce ministère Chemin du Ciel. Et vois que tes ennemis ne peuvent plus maintenant, comme auparavant, te faire souffrir, t'empêcher de travailler. Ils ne peuvent plus te donner les maladies. Et bien aimé, si tu as connu le chemin du ciel, rends grâce à Dieu et il faut s'accrocher véritablement au Dieu de Papa Florian. Il ne faut pas se permettre de s'éloigner de cette grâce-là. Accroche-toi véritablement au Dieu de Papa Florian. Et quand on poursuit le texte, il nous dit encore, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimé de Dieu, comme je l'ai dit, veille sur ton état spirituel. Veiller sur son état spirituel, c'est veiller sur son cœur. Veiller sur son état spirituel, c'est veiller sur sa relation avec Dieu. L'expression racine d'amertume fait référence à tout ce que nous pouvons, au ressentiment et aux rancunes que nous pouvons laisser s'installer dans notre cœur, dans nos vies, si nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi, lorsque tu mets tes pieds dans cette maison pour la toute première fois, l'homme de Dieu n'oublie pas de te dire, évite la colère. Évite la colère. Bien-aimé de Dieu, évite la colère. Et quand on prend toujours racine d'amertume, c'est la colère qui peut faire que tu vas garder les choses dans ton cœur, la haine. Et remarquons ensemble un conseil de papa. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ce grand homme qui donne vraiment des conseils sages pour que nous soyons toujours sur le droit chemin. Il a dit, si ton frère ou ta soeur, un fidèle du ministère Chemin du Ciel, t'a fait quelque chose ou a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, alors dis-lui en face pour ne pas garder rancune envers ton frère, pour ne pas garder rancune envers ta soeur. Il faut se libérer. Vous voyez, bien-aimé de Dieu, il faut se libérer. Et encore quelque chose que je vais ajouter. Lors d'un culte, papa a demandé d'intervenir sur ceux à qui Dieu fait grâce, Dieu leur donne les solutions et qui s'en vont et qu'on ne les voit plus, qui disparaissent. Bien-aimé de Dieu, j'ai dit, veille sur ton état spirituel et veille sur ta relation. Ce Dieu-là veut nous donner une vision de la chose. Dans l'église comme dans le monde, bien-aimés de Dieu, nous sommes entourés de bonnes et de mauvaises personnes.
Mais quand il dit d'intervenir sur ceux à qui Dieu fait grâce et qui vont, qui disparaissent, qui ne reviennent plus, ce n'est pas pour en faire un jugement. C'est pour que tu comprennes quelque chose. Et qu'est-ce que ce Dieu-là veut que tu comprennes? D'abord, il faut dire, ceux que Dieu fait et qui vont, qui ne reviennent pas, quelque part, ces personnes ont une grande étoile. Et l'ennemi veut à tout prix les créer, les emmener dans la tombe. Et l'ennemi ne peut rien créer. Il peut profiter seulement du temps de négligence ou du manque d'attention pour te distraire, pour t'éloigner du ministère chemin du ciel. Et remarquons ensemble dans les interventions, il y a un frère, un fidèle du moins qui a dit, pas que lui, il a oublié le Dieu de Papa Florian, parce qu'il reconnaît que c'est le Dieu de Papa Florian qui l'a donné le travail, qui l'a même permis de voyager. Et vu que ses portes étaient ouvertes, ses activités prospéraient, il a carrément oublié, il s'est concentré, il s'est préoccupé plutôt sur ses activités que de rendre grâce à Dieu, de se concentrer sur le chemin du ciel. Et voici que l'ennemi a profité de cela pour le ramener encore en arrière. Et c'est ce que le Dieu de Papa Florian veut que tu comprennes. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des erreurs qui peuvent nous coûter la vie. Et il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Bien-aimés, voici la cérémonie de victoire qui est arrivée. Dieu va forcément te bénir. Dieu va forcément te bénir. Et quand tu seras béni, ne trouve pas un prétexte pour dire non, mes activités sont, je travaille, je n'ai pas le temps. Non, même si tu es de la diaspora, oui, là-bas, ce n'est pas les paresseux, là-bas, c'est les travailleurs. Oui, il y a des gens qui travaillent nuit et jour, mais il faut profiter de son moment de pause, il faut profiter de son jour de repos pour rendre grâce à Dieu, pour suivre son culte, pour ne pas rater la grâce de Dieu. Et même si tu es de la sous-région, je vais dire de la Côte d'Ivoire, que tu es et la distance ne te permet pas, tu peux même suivre en ligne aussi, ou bien faire un programme dans le mois, au moins un dernier samedi ou le premier samedi du mois, un samedi dans le mois, pour être là dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, fidèles du ministère Chemin du Ciel, le chemin du ciel est venu pour tout arranger dans notre vie, dans nos vies. Le chemin du ciel est venu pour nous libérer de nos oppresseurs. Donc, si nous avons connu ce ministère-là, vraiment accrochons-nous. Accrochons-nous au Dieu de Papa Florian. Et pour ceux à qui Dieu fait grâce qui s'en vont, la parole de Dieu nous est donnée dans le livre de Psaume, chapitre 50, le verset 22. Il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et que personne délivre. Bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui a parlé dans sa parole. Voilà, quand l'homme de Dieu demande d'intervenir, c'est pour que nous comprenions, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, quand je dis de veiller sur son cœur, de veiller sur sa relation, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a des personnes à qui tu feras du bien, ne viendront pas forcément te rendre grâce, te dire merci. Nous connaissons même la parole qui dit Jésus a guéri 10 lépreux, 9 sont partis, un seul est revenu lui rendre gloire à Dieu. Et celui qui est venu rendre gloire à Dieu là, c'est toi. Toi qui es accroché au ministère Chemin du Ciel. Toi qui fais tes dîmes, tes dons, qui soutiens l'œuvre, qui prie pour la vie de l'homme de Dieu, Papa Florian, qui prie pour toute sa maison. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu se souviendra toujours de toi. Continue dans cet état d'esprit-là. Mais quant aux autres, laisse le jugement à Dieu. Parce que la méchanceté de l'homme ne vient pas impacter ta relation avec Dieu. Je prie que le Dieu tout-puissant de Papa Florian nous guide dans son grand amour et que son Esprit Saint soit toujours sur nous. Sois honnête dans tout ce que tu fais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes.
Que Dieu bénisse son peuple et bon culte à tout le monde. Au nom de Jésus. Amen.